Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici à la Martinique, à l'Université des Antilles, sous l'honorable contrôle de Monsieur le Président, Monsieur le Général, Monsieur le Professeur Savage, Madame Bison, pour honorer la mort d'un astronaute français, Monsieur Thomas Pesquet, on ne sait plus, enfin ben on s'en fout. Toi là, coupable du plus gros mensonge de science du territoire du Royaume de France, sous autorité de la République maçonnique pédophile, vous avez vendu la pire supercherie du monde. Hors de question que la prochaine génération, là, les collégiens, etc., ils en bouffent encore une seule miette de votre gâteau empoisonné, là. Ceux qui feront une crise de foi en disant « Non, c'est pas possible que ça se soit faux, arrêtez de dire ça sur Thomas Pesquet, on va vous censurer, on va vous signaler, on va porter plainte, on va chialer, on va grincer des dents, on va se taper la tête dans le mur, il va y avoir des chats qui miaulent, tu sais, qui se bastonnent, tu sais, ils sont hystériques les mecs en face. Putain de nazaboy idolâtres, les extrémistes religieux. T'imagines si nous on réagissait comme ça à chaque fois qu'ils blasphèment contre Dieu, contre Jésus, contre le Saint-Esprit? Putain. Ah non, nous on est sereins parce qu'on sait qu'ils se font du mal qu'à eux-mêmes. La preuve, regarde dans quel entonnoir ils sont enfermés ces couillons. À ceux qui en ont mangé et qui en mangent encore du spatial, et puis les complotistes qui comprennent pas là pleinement et profondément l'arnaque de tout ça. Pouille. Pulseur dans le dos si jamais on devait tomber. Alors, c'était pas essentiel ça, ce point de l'espace là? Bien sûr que si, c'est le pyramidion de leur pyramide de contrôle. Les Russes ils ont pas ça, ils ont 2 longes et c'est tout. Donc si jamais il sera... Voilà, donc ils ont 2 longes et c'est tout. Ils ont pas de filin de sécurité, les Russes. Ils y vont à la barbare. Rien à foutre, un verre de vodka et j'y vais moi. Sans filin de sécurité, rien du tout. T'es un PD, Thomas Pesquet, ta fiole. Nous, Russes costauds. Moi, si jamais je suis perdu dans l'espace, je nage. Moi, j'ai la force pour pousser la combinaison là dans le vide. Pas besoin de tes propulseurs, etc. Va donner ça à Zelensky. Nous, Russes, peuple courageux. Bruno Le Maire, il doit chier dans son froc alors qu'il est là. Putain, lui qui voulait mettre toute l'économie russe à genoux, il va finir par avoir un procès international, Bruno Le Maire, pour avoir essayé de provoquer une 3e guerre mondiale comme ça. Hein. Parce qu'il y a une justice quand même européenne, les députés européens, etc. C'est pas tous des pourris et il y en a qui comprennent ce qui se passe. Et à un moment donné, la raison, elle va revenir, forcément. Alors avant, après votre destruction ou à la place de votre destruction totale, toute la race des serpents, des orgueilleux et des hypocrites, ça c'est Allah qui décide, c'est pas nous. Malheureusement, c'est pas une situation d'avenir. Ça n'arrive jamais. Putain, c'est pas possible. Et vous croyez encore au hasard, monsieur Pesquet? Et en même temps, tu rigoles, en même temps que tu dis ça? Putain, mais c'est énorme ce qui se passe. On vit vraiment dans la dimension de Dieu, nous. Quel bonheur. Comment on ridiculise les ennemis? Comment ils se ridiculisent tout seuls? Mais c'est pas une situation d'avenir pour toi, Saint Thomas. Welcome on board, connard. Welcome on board. Donc si jamais il se rate, malheureusement, c'est pas une situation d'avenir. Mais ça n'arrive jamais. Alors... Voilà, mais ça n'arrive jamais. Mais on a des problèmes, etc. Faut pas croire que c'est tous les jours facile la vie d'astronaute, mais ça n'arrive jamais. Ils sont détendus, tes astronautes, Putain, dans leur boîte de conserve, où à chaque instant, tout peut exploser, comme dans Gravity, qui est bien plus réaliste que votre comédie, là. Assis dans son harnais, suspendu dans ses câbles. Eh ben, dis donc. Je suis en train de me dire, si vous étiez vraiment en impesanteur, vos têtes, en fait, le cou, il serait tellement détendu tout le temps. Votre tête qui est massive, là, vous musclez les jambes, vous faites du bodybuilding là sur votre grosse machine qui aurait pu être remplacée par des élastiques très facilement, vous tirez les bras, les épaules, tout, tu cours, machin et tout, mais vous faites quoi pour les muscles du cou, en fait? Parce que, alors là, quand tu reviens sur Terre, ça doit être... c'est vraiment compliqué, là. Et on voit, quand vous êtes soi-disant en impesanteur, que la tête, elle pèse toujours. Elle n'est pas flottante, votre grosse tête remplie de plein de mensonges.
un fourbi de câble, vos méninges. Ça va, les Nazaboy? On va pas trop vite en ce moment. Vous arrivez à suivre? On va pas à 28 000 km/h non plus, hein. Détendez-vous, les Nazaboy. Hein. On est en vitesse de croisière, nous, là. Et la vérité, elle va t'écraser. Heureusement. Ça, c'était ces images-là. C'est ouais, j'ai mon beau polo bleu. C'est pas le même que celui-là, mais presque. C'était le changement de commandement à bord de la Ah, station voilà, tu spatiale. vois, c'est ce que je t'avais dit quand j'ai fait la présentation, là. Moi, Madame Bison. Oui, c'est moi, Madame Bison. Je sais, moi. Moi, je sais, moi. Regardez. C'est ça, hein. C'est quand il a fait le passage du commandant qu'il est devenu le premier Français commandant de la station spatiale. Il lui a passé une clé en plastique. C'est les clés de la station spatiale. Hein? Ben pour garer la station, pour allumer la station, pour aller voir les réserves de ballons d'anniversaire de la station, pour commander la station. C'est la clé qui pilote la station. Hein? Il est devenu commandant de la station spatiale. Putain. La République maçonnique pédophile fait des dégâts dans les Antilles, des dégâts dans le cerveau des Antillais. Donc Aki Koshide à ma droite avait été le commandant pendant la première partie de la mission, et là symboliquement il me remet les clés de la station. Alors c'est pas des vraies clés, on est d'accord, hein, parce que parfois... D'accord, merci Thomas, excuse-nous, putain, heureusement que tu le précises. Quand je vous dis qu'ils vous prennent vraiment pour des cons, mais c'est normal, ça fonctionne. La preuve, les Nazaboy, triple dose, et ils en avalent encore de ça, et ils en redemanderaient presque. Lui, il est trop fort, l'américain, là. Il est à l'aise. Je te dis, c'est Monsieur Youpala. Lui, il s'assoit dans le harnais et il bouge les jambes. Il a rien à foutre. Tu passes les vidéos en accéléré, t'hallucines. Ils sont en apesanteur de rien du tout. Mais bon, personne ne veut le regarder en face, ça. Mais c'est drôle. Pourquoi vous vous privez de ça? Pourquoi vous le dénoncez pas ouvertement? Vous reprenez toute autorité, toute souveraineté sur le monde entier en faisant ça, les Français. Obligatoirement. Qui d'autre l'a dénoncé à part vous en France? Dites-le haut et fort, devant les loges et devant les médias. Et devant les médias, vous pouvez leur dire, eh, viens voir, Thomas Pesquet, la station spatiale, et combien de milliards, putain, regardez l'arnaque que c'est en vérité. Ah bon, vous êtes sûr? Faites voir. Ah bah, on est plus que sûr, là, parce que faites voir, bah, écoute, on a des heures de vidéos et de faits et de preuves et d'images que eux-mêmes produisent qui nous le prouvent. Hein. Donc là, il va falloir s'expliquer une bonne fois pour toutes. Hein. Vous voyez bien qu'on n'est pas violent, qu'on n'est pas venu pour taper dans des casseroles. Nous, on veut juste parler, discuter. Apparemment, en France, c'est interdit. On nous l'interdit. C'est la dictature de la liberté de l'expression artistique et culturelle, mais ferme ta gueule. Dans ta cave, ferme ta gueule. Sinon, c'est complotiste. Non, c'est très cohérent, c'est la vérité qu'on dit. Donc, alors, c'est symbolique, hein. C'est pas les vraies clés, hein. Parce que, alors moi j'attends le parce que, il va dire, parce que des fois il y a des gens qui viennent me dire que, j'imagine. Sûrement des neuneux de Nazaboy, tu sais, encore plus neuneux que leurs parents, tu sais, qui viennent dire Monsieur Pesquet, alors la clé que vous êtes passé pendant le commandement, tu sais, des espèces de geeks de Marvel Comics, etc., tu vois. Donc la clé que vous êtes passé dans l'épisode 485 de les nounours dans la station spatiale, les nounours Bernstein. Alors est-ce que la clé c'est une vraie clé? Est-ce qu'elle permet effectivement d'activer une salle secrète, une backroom dans la station spatiale? Ou est-ce que dans votre dimension c'est uniquement symbolique, comme si on était à Disneyland en train de jouer avec des petits accessoires comme des enfants qui jouent à la dinette, quoi? Alors expliquez-nous, parce que... avait été le commandant pendant la première partie de la mission, et là symboliquement il me remet les clés de la station. Alors c'est pas des vraies clés, on est d'accord, hein, parce que parfois les gens me demandent, ça ouvre pas de porte, mais c'est plutôt un symbole. Je suis venu pour l'expédition 66, le commandant de la station spatiale. D'accord, bon, donc Thomas, encore une fois, il nous confirme, hein, il nous dit bien, c'est juste un symbole, c'est une connerie, enfin, c'est... histoire d'avoir un truc à filmer pour les gosses à la télé, tu vois. Alors, comment t'expliques que Madame Bison, elle, Monsieur Thomas Pesquet, elle vous est prise autant au sérieux, au point de faire dans sa présentation grandiloquente une parenthèse sur le fait que vous avez même été, dans votre CV, en plus de pilote, d'avoir appris des b.a.-ba de la médecine, de la recherche, aussi bien biologique que neurologique, physiologique, nominale, tous les mots-clés, tu sais. Comment t'expliques qu'elle t'ait autant pris au sérieux au point de dire que vous avez même été le premier Français commandant de la station spatiale? Pourquoi vous vous racontez autant l'histoire des Playmobil, les grandes personnes? Vous êtes en train de vous couvrir de ridicule en faisant ça. Ça va être la honte du siècle pour vous. La vérité.
Pour d'autres, ça va être une délivrance. Comment t'expliques ça? Il y a une partie de l'humanité pour qui la vérité, c'est une délivrance totale, et il y en a pour d'autres, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et alors, il n'est pas bien fait ton tri? Voilà, aussi simple que ça. Ton lead, c'est une boussole. Tu as 4 points cardinaux, et tu as donc 2 axes perpendiculaires. Un, c'est la vérité, première division, et l'autre, c'est la justice, deuxième division. La croix du Christ en France, terminée. Séparation totale, le bon grain est livré. Dans la miséricorde, l'amour de Dieu, ses grâces et sa justice. Point barre. Personne n'aura rien à dire. Et ça, par contre, personne ne pourra l'éviter, l'empêcher, etc. Ton nouvel ordre mondial, on lui a mis un coup de pied dans le cul et il est en train de cuiner en bas des escaliers. Dégage. Si t'as encore des moutons, des connards de la RMP, des bouffons des partis politiques ou de la CGT, ou des trous du cul de profanes, ou des inconscients, ou des beubeuses totales, ou des picousés, ou je sais pas quoi là, qui vous suivent encore là-dedans et qui comprennent pas que leur meilleur intérêt il est dans le royaume de France, la France éternelle, qu'ils aillent avec vous, dans la mécréance et dans la déchéance. C'est plus notre problème, les gens-là. On n'a pas plus de considération pour ça que pour la poussière qui est sous la semelle de nos chaussures. Et parce que comme on a des jeans qui a une jambe, on a fait comme la victime du fils Zemmour, là, on s'est coupé une jambe pour avoir qu'un seul pied. Alors, putain, alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus d'oxygène dans la station? Merde. Chef, venez voir, les réserves d'oxygène baissent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Putain, pareil, hein, là, ils font de la science, hein, il y a des masques, il n'y a pas de masque, lui, il a son masque, lui, il n'a pas de masque, enfin bon... C'est la cohérence scientiste du monde moderne. On fait tout et n'importe quoi, on se raconte des histoires, on fait tout et son contraire. Et puis, quiconque prendrait conscience de la chienlit ambiante et du chaos, et puis de à quel point c'est ridicule tout ça, ah ben c'est un complotiste, c'est le pire des hommes, tu viens leur dire la vérité, ils sont tous vexés, ils sont tous dans l'orgueil. Rien à faire des orgueils. Une bombe nucléaire dans vos orgueils. Rien à faire. La vérité, basta. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? On a eu un nouvel équipage russe qui est arrivé avec un Soyouz. Vous voyez, derrière, c'est le... Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? On a eu un nouvel équipage russe qui est arrivé... Ça a été tourné où, ces images-là, monsieur Pesquet? Dans un avion 0G? Avec un Soyouz. Vous voyez, derrière, c'est le sas où c'est arrimé leur Soyouz, à l'arrière de la station. Et on a Yulia à gauche, qui est actrice, Klim à droite, qui est réalisateur. Bah, je sais pas, ses cheveux, c'est quand même bizarre, cette histoire-là. Et donc là, à chaque fois que vous arrivez, ça c'est drôle aussi, quand ils arrivent dans la station, ils ne savent communiquer qu'avec des vieux casques pourris qui font un peu plus spatial. Oui, avec un son pourri, tu les entends pas bien, tu sais, t'as l'impression qu'ils sont loin. C'est pour faire genre, bon, on est arrivé à la destination lointaine de l'espace. Hein. Désolé pour la qualité de la transmission, mais vous savez à quel point c'est difficile. Bon, on est dans le spatial, on bricole, hein, c'est un peu les MacGyver, on est les pionniers de la conquête. Voilà. C'est juste pour te donner cette impression-là. Parce que le lendemain matin, quand il vient faire une vidéo pour les écoliers, etc., Thomas Pesquet, il a le même micro que Jean-Luc Reichmann à la télé, et puis le son, il est parfait, nickel, l'éclairage impeccable. Thomas Pesquet, il a le teint... il a du fond de teint, hein, il se maquille, hein, ça se voit, donc tout est parfait. C'est un studio de télé. Comment t'expliques cette contradiction-là, et à quoi elle sert? On vient de te l'expliquer, mais pourquoi t'es pas capable de l'intégrer, ça? Parce que t'es conditionné à crever jusqu'au fond de tes os, putain de Nazaboy. Oui, mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça, etc. On t'expliquera tout. Mais toi, comment t'expliques tout ça, toi? Plus ta Macronie, ta RMP, ta picouse, ton confinement, tout le bordel qu'on te vend, les médias qui font genre allez, on va parler d'autre chose un petit peu, hein, on oublie un peu Zelensky, le plan de Troisième Guerre mondiale, les effets secondaires et tout ça, on va se concentrer sur des sujets un peu plus futiles, hein, pour divertir l'opinion, pour un peu essayer de noyer la conscience de la masse, là. Et on n'aurait pas conscience de ça, nous? Mais t'es ouf ou quoi, toi? Nazaboy, t'es dead, hein. Au milieu, Anton Kaplerov, un cosmonaute professionnel avec beaucoup d'expérience qui les a acheminés vers la station, et eux sont venus réaliser un film, le premier film fait à bord de la station spatiale. Ils ont filmé du soir au matin. On n'a pas encore vu les résultats parce que le film devrait sortir à la fin de l'année. Ils ont filmé du soir au matin, c'est-à-dire ils ont fait ça la nuit, quoi, pendant que vous dormez, quoi, pour pas vous déranger. D'accord, ok. Ça va, ça foutait pas trop le bordel? Il y a une autre question à poser à Pesquet.
dans plein de vidéos de la station, de visite de la station, t'entends systématiquement une espèce de bourdonnement des machineries comme ça. En continu. Les mecs, ils font visiter la station, ils passent par 2-3 modules, les chambres à coucher et tout, et t'entends ce bruit de fond là. Faudrait poser la question à Pesquet. Monsieur Pesquet, ce bruit de fond là qu'apparemment vous avez en permanence dans la station, puisqu'on l'entend dans vos visites, quand vous dormez, quand vous revenez sur Terre, etc., il s'arrête jamais ce bruit? Ah si, il s'arrête, c'est par intermittence, d'accord. C'est pas trop gênant du coup quand ça réapparaît en pleine nuit pendant que vous dormez? Ah non, vous vous habituez, etc. Tu vois, faut l'amener sur les détails là. Vu que c'est une histoire de Playmobil, bah, il veut te raconter qu'ils ont fait un goûter d'anniversaire là, puis qu'ils ont sorti les ballons et les banderoles. Ah bon, vous avez sorti les ballons et les banderoles, monsieur Pesquet? Parlez-nous de ça précisément. Et ils étaient rangés où les ballons? Ah bon? Et la base de contrôle, ils savaient pas où c'était rangé? Ah bon? C'est pas référencé? Et donc vous vous êtes levé en pleine nuit pour ça, et blablabla. Il faut les questionner. Creuse, putain. Ce que les journalistes ne font pas en France, ce que personne ne fait en France, et les derniers à faire ça, qui feront ça, c'est les NASA-boys. Ils ne creusent rien. C'est des gens de la surface, du superficiel, du futile, du vernis, qui ont peur de la profondeur, parce qu'ils ont peur de se connaître eux-mêmes et de se regarder eux-mêmes en face. Et souvent les gens qui ont peur de ça, c'est ceux qui savent qu'ils ont des choses à se reprocher. Le jugement de Dieu, ça va déjà être à l'intérieur de vous-même que ça va vous prendre. Et ceux qui vont se dire « Ouais, mais moi je m'en fous, de toute façon je me sens pas coupable, j'en ai rien à foutre, mon orgueil, etc. » T'es de nouveau pris au piège de l'orgueil. Je te dis, cherche même pas. C'est pris. C'est conquis déjà. Il y en a qui vont s'obstiner. Et ça va être ceux qui vont se faire le plus mal. Et il y en a, ils vont s'obstiner comme le diable, jusqu'à finir en enfer, putain de rage contre la vérité. Qu'ils brûlent, ces gens-là. Allez, gros. 2022. Alors pourquoi est-ce que si on veut faire un film à bord de la station spatiale? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est celle-là, c'est la vue. Alors, on avait montré dans une autre vidéo, le réalisateur russe lui-même, il disait, on a été faire le film là-bas parce que c'est très difficile de simuler l'impesanteur sur Terre. C'était une des raisons pour laquelle ils ont pris le risque d'aller dans la station spatiale, faire prendre des risques en plus aux astronautes, parce que bon, c'est pas des professionnels, hein, ton actrice et ton réalisateur. Et donc, ils ont été là-bas, des dires même du réalisateur, on l'a montré dans une précédente vidéo sur une précédente chaîne, c'est parce qu'il est très difficile de simuler l'impesanteur sur Terre. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Et là, Thomas Pesquet, pourquoi ils sont venus tourner dans l'ISS? Principalement pour la vue. Pardon? Pardon? Putain, alors que n'importe quel artiste peintre de la NASA, il est capable de te les produire avec un PC et puis en 3 clics, tes prises de vue. Un peu de Photoshop. Oh là 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 là. Pesquet. Et les gens qui écoutent ça passivement, sans réagir, sans rien souligner, sans... Putain, c'est incroyable. Incroyable. Réveillez-vous les Français, bon sang. Sortez de ça, vite. Ils vous amènent dans le pire des pièges.